بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فكنا قد شرعنا في باب شروط الصلاة وذكرنا أن الصلاة طبعا ذكرنا تعريف الشرط لغة وشرعا وذكرنا أيضا أنواع الشروط ثم شرعنا في الشروط. Donc, la semaine dernière, on a entamé le chapitre des conditions de la prière. Et, à l'occasion, on avait donné la définition de la condition, linguistiquement et religieusement. Et on avait également parlé des catégories des conditions, des types de conditions. Alors, qui peut essayer de nous rappeler la définition d'une condition linguistiquement parlant? Nabi, est-ce que tu lèves ta main? Qu'est-ce que ça veut dire une condition, linguistiquement parlant? Il n'est pas forcément en islam, mais comme ça, la définition linguistique. C'est quoi une condition? La condition d'une chose. Non. Attends, levez la main. Un signe, non. Linguistiquement parlant, une condition, c'est un signe. C'est un signe qui, lorsqu'il apparaît, alors on sait que la chose visée est bonne. Hein? Exemple. La condition pour pouvoir commencer à entamer le jeûne de Ramadan, c'est l'apparition du premier croissant de lune de Ramadan. C'est un signe. Je donne un exemple, le premier exemple qui me vient en tête. Donc, une condition à la base, c'est un signe. C'est un signe, c'est le signe d'une chose. Le signe d'une chose. Ok? Religieusement parlant, qui peut nous définir la condition? Qui peut nous rappeler la définition de la condition religieusement parlant? En islam, c'est quoi une condition? Condition de la prière, une condition du jeûne, une condition du hajj, une condition de la prière, une condition dans l'umrah, une condition dans toutes les conditions. C'est quoi la définition d'une condition? لا هذا حكم يرجع إلى أمر من الأمور لكن الشرط هنا ما معنى الشرط؟ La condition ou les conditions, c'est ce qui doit être réuni pour pouvoir entamer un acte d'adoration. Les conditions, c'est ce qui doit être réuni pour entamer un acte d'adoration. Vous voyez? Si on prend l'exemple de la prière, les conditions de la prière, c'est quoi? Être musulman, être pubère, l'âge de distinction, que ce soit l'heure, qu'on soit en direction de la qibla, etc. Une fois que toutes ces conditions-là sont réunies, on peut dire Allahu Akbar et entamer la prière. Mais si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, on ne peut pas entamer la prière. On ne peut pas entamer la prière. Donc les conditions, c'est quoi? Les conditions d'un acte d'adoration, c'est ce qui doit absolument être réuni pour pouvoir entamer l'acte d'adoration. Voyez? Très bien. On avait cité plusieurs types de conditions. Qui peut me les rappeler? Les conditions sont de plusieurs types même. هذه شروط في حد ذاتها لكن أنواع الشروط أنواع. أنا لم أسأل عن الشروط ما هي الشروط وإنما قلت ما هي أنواع الشروط الموجودة في الإسلام. تفضل. J'entends pas. Plus fort.
Dis le plus fort, c'est bon, dis le plus fort pour que tout le monde entende. Les conditions de validation. Tu me donnais la moitié. Les obligations. Hein? Obligations. On a dit, t'as pas levé la main, arrête. Hein? Très bien. Donc on a les conditions d'obligation et les conditions de validation. Dit autrement, les conditions qui rendent obligatoire l'acte d'adoration et les conditions qui valident l'acte d'adoration après son accomplissement. Mais il y a aussi certaines des conditions qui font office de validation d'obligation. Alors, toute condition de validation est à la base condition d'obligation. Obligé. Pour qu'une condition soit de l'ordre de ce qui valide, obligatoirement, elle était avant cela condition de l'ordre de ce qui rend obligatoire. On avait expliqué, on avait donné un exemple. C'est toujours par les exemples que tout s'éclaircit. On avait dit par exemple que on a dit que toute condition de validation est à la base condition d'obligation. Ça. Oui. Exemple, être musulman. Exemple, être musulman. Il faut être musulman pour que notre prière soit valide, que notre jeûne soit valide. Voyez? Et il faut également prier. On prend l'exemple de la prière. Il faut être musulman pour que la prière soit valide. Mais il faut également que l'on prie et que notre prière soit valide pour être musulman. Voyez? Et en fait, la condition d'obligation, elle est venue avant la condition de validation. Pardon. Toute condition d'obligation est systématiquement condition de validation. Mais pas forcément le contraire. On avait donné un exemple de condition qui est de validation, mais pas d'obligation. Comme quoi? Ah, tu fais pas les deux. Les ablutions, par exemple. Les ablutions. Et on avait dit que si on place les ablutions parmi les conditions d'obligation, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait jamais les ablutions, il n'est jamais dans l'obligation de prier. Hein? Si on place, par exemple, la direction de la Qibla dans les conditions d'obligation, ça veut dire que tant que tu n'es pas vers le sud-est, pas de problème pour toi, tu n'es pas obligé de prier. Etc. etc. D'accord? Il y a les conditions d'obligation, conditions de validation. Et comme il a dit l'Ahmadi, il y a certaines conditions qui sont en même temps d'obligation et en même temps de validation. Et toute condition de validation est à la base d'obligation, mais pas le contraire. Pas le contraire. Et ensuite, on avait entamé les conditions. Et on avait dit que les conditions ou les conditions desquelles Cheikh Fawzan parle ici, c'est les conditions de validation. C'est les conditions de validation. Vous voyez? Alors, on avait vu les deux premières conditions. Qui peut me rappeler la première? Condition de validation. Ça, c'est condition d'obligation. Mais ici, on avait dit que Cheikh Fawzan, il s'est restreint qu'aux conditions de validation. Condition d'obligation, là, effectivement, être musulman, avoir la raison. Mais ici, on avait dit que Cheikh Fawzan, il s'est suffi, il interpelle les musulmans avec ce livre. À la base, ce livre, c'est des conférences, en fait, à la télé, à la télévision. Et après, ils ont mis ça en livre. Donc, il interpelle les musulmans. Cheikh Fawzan, il s'est suffi de parler des conditions de validation. اكتفى الشيخ هنا بشروط الصحة لم يذكر شروط الوجوب. Donc la première condition de validation, c'est quoi? L'entrée du temps de la prière. دخول الوقت. Ceux qui sont en train d'écouter le dars du cheikh, ils sont musulmans.
Comme nous aujourd'hui, alhamdoulilah, on est musulmans. Donc la première condition, tu rencontres une personne, elle est musulmane et tout, elle te dit, bon, moi je vais apprendre les conditions de ma prière. Pour être sûr que ma prière soit bonne. Tu lui dis, eh bien, premièrement, tu dois t'assurer que tu es dans le temps. Voilà, celui il est musulman, tu ne peux pas lui dire, attention, il faut que tu sois musulman, il est déjà musulman. La première chose que tu lui dis, tâche de prier dans le temps. Tâche de prier dans le temps. Donc on a vu le temps. Ensuite, on en avait vécu en fait. On avait vécu le temps. الشرط الثاني من شروط الصحة ستر العورة. ستر العورة. ومن شروط الصلاة. Tout à l'heure j'ai commis une erreur d'inattention, subhanallah. Je ne suis pas sûr, mais je pense que j'ai dit que toute condition de validation est à la base condition d'obligation, c'est ça? Je me suis trompé, j'ai inversé là, effectivement. Depuis tout à l'heure, ça me tourne dans la tête. Donc, je me suis trompé, j'ai inversé. Donc, je corrige. Toute condition d'obligation est en même temps condition de validation. Et toute condition de validation n'est pas forcément condition d'obligation. D'accord? Alors. Donc ici, la deuxième condition de validation, c'est satr al-awra, le fait de couvrir ce qui doit être couvert dans la prière. Le fait de couvrir tout ce qui doit être couvert dans la prière. Et c'est pas exact de dire le fait de couvrir la nudité. Parce que, premièrement, les savants ont divergé sur la délimitation de la nudité. Et deuxièmement, il ne suffit pas de couvrir la nudité ordinaire en tout temps dans la prière pour que celle-ci soit valide. Qui peut me rappeler la nudité de l'homme? Quelle est-elle? La aura de l'homme. C'est quoi la aura de l'homme? Du nombril jusqu'au genou. Ça, c'est l'avis le plus célèbre. Et Inch'Allah, le mieux. Il y a un deuxième avis qui dit que la aura, et attention, je cite, il ne faut pas utiliser ce deuxième avis pour suivre ses passions. C'est juste une belle aile pour apprendre, pour s'enrichir scientifiquement parlant, pour faire croître son haine. C'est pas pour désobéir à Allah de suivre ses passions, d'accord? Le deuxième avis dit que la aura, c'est que les parties intimes devant et derrière. C'est tout. C'est que al-farj wa al-dubur. C'est tout. ومن أدلة هذا القول ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه وكان إزاره قد ارتفع إلى فخذه فدخل عليه أبو بكر فلم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم دخل عليه عمر وهو كذلك ثم دخل عليه عثمان وحينئذ غطى فخذه فسئل في ذلك فقال عن عثمان رجل تستحي منه الملائكة ألا استحي منه أنا؟ فأخذ من هذا جمع من العلماء أن ستر النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه هنا من باب الاستحياء من عثمان وليس من باب وجوب ستر الفخذ. والله تعالى أعلم. ولا شك أن الإنسان دائما ينبغي له أن يحيد إلى الأحوال حتى يجتنب المحظور. والله أعلم. Donc je disais que la nudité de l'homme, par exemple, a fait l'objet d'une divergence entre les savants. Certains savants disent du nombril jusqu'au genou compris. Ça c'est l'avis le plus célèbre, le plus connu. Il y a un deuxième avis qui dit que la nudité, c'est juste les parties intimes devant et derrière. Et la preuve de cet avis, c'est le hadith dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis chez lui et son izar, donc le bas de son vêtement, était relevé jusqu'à sa cuisse. Et Abu Bakr,
qui est son noble compagnon, le meilleur de ses compagnons qu'Allah l'avait, et en même temps son beau-père. C'est le père de Aïcha qu'Allah l'avait. Il est entré, le prophète sallam a laissé son visage comme ça. Puis ensuite, Omar ibn al-Khattab est entré, et le prophète sallam a laissé comme ça. C'est seulement lorsque Uthman ibn Affan est entré que le prophète sallam a descendu son vêtement. Et les compagnons présents lui ont posé la question. Pourquoi pour Abu Bakr et Omar t'as rien fait? Et pour Uthman tu t'es couvert? Il a dit, Uthman est un homme de qui même les anges font preuve, devant qui même les anges font preuve de pudeur. Ne dois-je pas, moi, en faire de même? Donc certains savants ont tiré de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a couvert sa cuisse non pas par obligation religieuse, mais par pudeur envers Uthman, seulement. Donc, ça c'est par rapport à la aura, telle qu'on, la aura connue, hein, la nudité, ce qu'on traduit par la nudité. Ensuite, il y a des parties du corps qui ne font pas partie de la aura en temps normal, mais qui en font partie dans la salat. Comme par exemple les épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yusalli ahadukum wa laysa ala atiqihi shay. Ou kama qala alayhi wa sallam. Que aucun d'entre vous ne prie sans avoir couvert ses épaules avec quelque chose. Donc, les épaules de l'homme doivent être couvertes pendant la prière. Même ceux qui font tawaf autour de la Kaaba avec l'épaule droite découverte, si l'iqama retentit et qu'ils doivent s'arrêter pour prier, ils doivent recouvrir leur épaule, prier et après redécouvrir l'épaule pour continuer. C'est pas une excuse pour prier l'épaule découverte. Il faut qu'ils recouvrent. Ça fait partie des erreurs courantes chez les gens en état de centralisation en Makka. Donc les épaules, c'est pas une nudité en temps normal. Islamiquement parlant, c'est pas haram de se mettre en torse nu et de découvrir les épaules. Après, on ne parle pas de tout ce qui est pudeur, mœurs, etc. Ok, d'accord. Mais, est-ce que c'est haram de découvrir les épaules en temps normal? Non. Mais dans la prière, il faut les couvrir. C'est obligatoire. Taïeb. La femme, en temps normal, chez elle, devant son père, devant ses frères, son mari, ses enfants, elle peut découvrir ses pieds. Elle peut même découvrir ses mollets, peut découvrir ses avant-bras, peut découvrir sa tête et son cou, ses cheveux, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'elle peut prier comme ça? Négatif. Elle ne peut pas prier comme ça. Donc, le plus juste, c'est de traduire satr al-awra, qui est shart min shurut as-salat, de le traduire par couvrir ce qui doit être couvert dans la prière. Ou bien couvrir la nudité liée à la prière. Il ne faut pas juste dire la nudité, parce que la nudité a plusieurs types. Vous voyez? Donc, il faut couvrir tout ce qui doit être couvert pendant la prière. ومن شروط الصلاة ستر العورة وهو ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. والمقصود بالخمار هنا الحجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا يعني الأئمة أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح. يعني سواء كان وحده أو مع الناس وعنده ملابس وصلى عريان صلاته باطلة بلا خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا مع زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت فإذا قال القوم بعضهم في بعض فإذا كان القوم بعضهم في بعض
قال فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها قال فإذا كان أحدنا خاليا طيب مع الناس مستر العورة وإذا كنت وحدي قال الله أحق أن يستحيا منه إن المؤمن القوي قوي الإيمان حتى وإن كان وحده لا يبقى عريانا وهذا طبعا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب أنه وحده لكن هذه الفقرة من الحديث المراد منها الاستحباب قال فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه رواه أبو داود وغيره. Donc, Charles Fawzan nous dit parmi les conditions de la validité de la prière, il a le fait de couvrir tout ce qui doit être couvert durant la prière et tout ce qui est détestable à laisser apparent, de laisser apparent. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: mettez-vous dans la plus belle de vos apparences pendant la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère. Allah n'accepte la prière d'une femme pubère qu'avec un voile. Qu'avec un voile. Que voilée elle. Pourtant, en dehors de la prière, on sait que la femme, si elle est chez elle, à l'abri des regards des étrangers, elle peut se dévoiler. Et pourtant, quand elle prie, elle doit se voiler. Elle doit se voiler. Ceci est une obligation religieuse dans la prière, car dans la prière, on fait preuve d'un maximum de pudeur face à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains salafs considéraient même détestable pour l'homme de prier tête découverte. Que dire de prier le corps découvert? Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ou nous rapporte une parole de l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Il dit: les imams sont unanimes sur l'invalidité de la prière de celui ou celle qui a prié nu alors qu'il avait la possibilité de se couvrir, et ce, qu'il soit seul ou avec les gens, sans divergence. Sans divergence. Donc, je pose la question pour voir ceux qui suivent. Peut-on prier nu en présence de gens? Et si je suis tout seul? Je suis tout seul, personne ne me voit. Même s'il n'y a personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préserve ta nudité, si ce n'est en présence de ton épouse ou tes servantes. Ça, ce hadith-là, il est en temps normal, en dehors de la prière. Préserve ta nudité. Il y a en tout temps, pardon. En tout temps. Mais ça ne veut pas dire que dans la prière, on peut se découvrir tout ce qu'on découvre devant l'épouse et la servante. Le compagnon a dit: ô messager d'Allah, si on est avec les gens, on doit quand même se couvrir? Le professeur sallam a dit: bien sûr que oui, fais en sorte à ce que personne ne voit ta nudité. Le compagnon reprend: ô messager d'Allah, et si je suis tout seul? Le professeur sallam nous dit: Allah est plus à même de mériter. Allah est plus à même est plus en droit à ce que tu fasses preuve de pudeur devant lui. Allah est plus à même à ce que tu fasses preuve de pudeur sous son regard. C'est plus précis, c'est mieux. Sous son regard. Voyez? Donc ça, c'est en tout temps. Le croyant, à la fois haute, fait en sorte de toujours rester couvert. Que dire dans la prière? Et certains salafs considéraient même détestable de prier tête découverte, comme on a dit. Que dire de découvrir son cœur dans la prière? وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال السلف أن المقصود في هذه الآية وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، الفاحشة المقصودة هنا هي التعري في الطواف. المشركون كانوا يطوفون حول البيت عراة، حتى أن المرأة كانت تطوف عريانا والعياذ بالله أمام بيت الله الحرام، وكانت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. قمة الفحش وعدم الوقوف عند حدود الله ومحارم الله عند بيت الله الحرام هذا. الله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله لم ينكر عليهم أنهم وجدوا عليها آباءهم، ولكن أنكر عليهم الكذب، وهو أن الله أمرهم بهذا. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه فحشاء، فالله سمى التعري فحشاء، هذا أيضا فحشاء وليس الزنا فقط، حتى التبرج فحشاء. وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين، فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها، فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة، كهذا المجتمع مثلا. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا الله منه في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورات مكيدة شيطانية، وقد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا وانفتاحا، فتكونت نوادي العراة وتفشى السفور في النساء، فعرضت أجسادهم أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit le fait de se dénuder et de manquer de pudeur devant les gens a été appelé par Allah Azza wa Jalla dans le Coran comme acte de turpitude en soi. Certes, on a l'habitude d'entendre turpitude pour l'adultère, la fornication, mais Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a décrit également le fait de se dénuder, de dénuder les parties du corps comme turpitude. Comme dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla blâme les polythéistes de Quraysh qui tournaient autour de la Kaaba à Mecca, qui tournaient autour de la maison sacrée d'Allah, nus. Ils étaient arrivés à un niveau très haut dans le manque de respect des limites d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le manque de respect envers la maison sacrée d'Allah Jalla wa Ala, qui est la Kaaba, construite par l'imam et le leader des monothéistes, Ibrahim alayhi salam. Ils circumambulaient autour de la Kaaba nus, hommes et femmes. Et les femmes autour de la Kaaba et autour des statues qu'ils adoraient, qui étaient autour de la Kaaba aussi. Et les femmes disaient, aujourd'hui, une partie de mon corps se dénudera, voire même tout mon corps, et tout ce qui apparaîtra de celui-ci restera interdit à quiconque le verra. Je vais essayer de mieux formuler. Qu'une partie de mon corps ou son entièreté se dévoile aujourd'hui, je ne l'autorise
à personne. Je n'y donne accès à personne. Subhanallah. Et à cause de cela, Allah Jalla wa Ala a révélé un verset dans lequel il les blâme. Il dit, lorsqu'ils commettent cette turpitude et qu'ils se voient blâmés, ils répliquent en disant, c'est ainsi que nous avons trouvé nos ancêtres en train de faire, et c'est Allah qui nous l'a ordonné. Et effectivement, ils ont trouvé leurs ancêtres sur cette pratique-là, mais jamais Allah n'a ordonné une telle chose. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, à la suite du verset, il leur a répliqué sur le mensonge et non pas sur la parole véridique. Eux, ils ont dit, on a trouvé nos ancêtres ainsi faire. Et Allah nous l'a ordonné. Et Allah a répliqué en disant, dis-leur que jamais Allah n'ordonne la turpitude. Il n'a pas répliqué sur le fait qu'ils ont trouvé leurs ancêtres faire cela, parce que c'est vrai. Mais il leur a répliqué sur le mensonge. Il a dit, jamais Allah n'ordonne la turpitude. C'est quoi qu'il a appelé turpitude? La nudité. La nudité. Taïb. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, de plus la nudité comporte un grand danger, que cela soit pour la personne en elle-même, ou que cela soit pour la société. De plus, cela mène à la véritable turpitude et à l'adultère et à la fornication. Et cela corrompt les comportements et les mœurs des gens, comme on peut remarquer cela dans beaucoup de sociétés qui se sont aujourd'hui ou qui sont aujourd'hui arrivées au summum de la turpitude et du sans limite. Des sociétés dans lesquelles il n'y a plus aucun degré de pudeur. Des sociétés dans lesquelles les gens commettent l'adultère avec tout le monde et n'importe qui. Même avec leurs propres parents, frères et sœurs, enfants. Des sociétés dans lesquelles il existe, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, carrément des clubs où les gens vont et se dénudent entre eux et commettent la turpitude entre eux. Ils y vont même en couple, etc. Tout ça, c'est strictement condamné par la religion de l'islam et même pour les autres religions également d'ailleurs. Et donc, tout ça pour dire qu'en islam, le fait de se dénuder devant les gens est une chose gravissime. Car ça corrompt les mœurs et ça mène à la propagation de la turpitude dans la société, et de cela engendre beaucoup de maux. Et si l'on peut citer parmi les mots que le grand nombre d'enfants perdus dont on ne connaît pas les parents, ce serait suffisant. Ce serait suffisant. Dans ces sociétés-là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs parents. Ni leur père, ni leur mère d'ailleurs. Wallah al-musta'an. C'est pour ça que l'islam a réglementé tout ça. Il a réglementé tout ça. Il a imposé aux hommes d'avoir des épouses. Il a imposé aux hommes d'annoncer leur mariage avec un repas auquel ils invitent l'entourage, afin que tout le monde sache qui est marié avec qui et qui est l'enfant de qui. Si l'homme divorce sa femme et qu'il décide de se séparer, eh bien la femme ne peut pas se marier avec un autre homme avant une période de viduité qui est de l'ordre de 3 cycles de menstrues, afin d'être sûr et certain qu'il n'y a pas de grossesse en cours, et si grossesse il y a, alors elle va apparaître, et de ce fait on saura tel enfant est affilié à quel père. L'islam a tout réglementé. Comme ça, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'ambiguïté. Non. J'ai
La femme, si elle a son menstru, on ne va pas la divorcer. Non, effectivement. En islam, on ne peut pas prononcer. Il est interdit de prononcer le divorce pendant une période de menstrues. Mais les textes rapportés des compagnons montrent que si le divorce est prononcé, il est comptabilisé. Et une période de viduité est enclenchée. Mais le fait que le mari ait dit « je te divorce » durant une période de menstrues fait de lui un pécheur. Donc le divorce est enclenché. Il est valide, mais il est pécheur. Non, mais le mari est pécheur. Le mari est pécheur. Et c'est ce qu'on appelle talaqun bid'i. C'est un divorce innové. Et c'est un divorce contraire à la sunna. C'est un divorce non conforme. Mais les textes montrent que le prophète sallam a tout de même laissé entendre que ceux qui ont commis ce péché-là, même s'il les a blâmés, alayhi sallam, il a tout de même laissé sous-entendre que le divorce comptait et que la viduité avait été enclenchée. J'ai répondu à la question. De toute façon, Inch'Allah, plus loin dans le livre, chapitre après chapitre, on reviendra au chapitre du mariage, qui est un beau chapitre, et puis on passera malheureusement au chapitre du divorce, qui n'est pas forcément un chapitre de joie, mais qui est un chapitre important, car beaucoup de gens commettent des erreurs dedans. Ils divorcent leur femme n'importe quand, et puis ils commettent des injustices. C'est pour ça que c'est important de connaître ce genre de règles. Donc on revient à cette condition de la prière qui est le fait de se couvrir. Cheikh Fawzan nous parle de l'importance de couvrir sa nudité en islam, de façon générale et dans la prière en particulier. Cheikh nous dit, donc le fait de couvrir sa nudité est une noble chose. Cela relève du bon comportement. D'ailleurs, le shaitan, lui, parmi ses buts, il y a le fait de nous pousser à nous dénuder. Shaitan, l'un de ses buts, c'est de nous pousser à nous dénuder. Hommes et femmes encore plus. D'ailleurs, rappelez-vous dans le Coran, Allah Jalla wa Ala, quand il nous raconte l'histoire de Adam et Hawa, quel est le premier péché auquel il les a poussés alors qu'ils étaient encore dans le paradis? Pardon. Naam. Il les a poussés à consommer le fruit de l'arbre et de ce fait, cela a fait tomber les vêtements qu'ils portaient. Et ce dans le but de les dénuder. Comment ça arrive exactement? Allah Ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset-là que le shaitan les a poussés à ce péché-là et l'un de ses buts c'était de les dénuder. Pourtant ils étaient qu'à deux et ils étaient époux. Ça, il n'y avait que Adam et Hawa. Ils n'existaient que comme être humain. Et ils étaient époux. Mais Allah Azza wa Jalla, si Allah Ta'ala parle de cela comme étant un péché, c'est qu'Allah Azza wa Jalla leur avait donné déjà comme prescription de préserver leur pudeur. De préserver leur pudeur. Donc le fait de se dénuder publiquement, de découvrir les parties du corps qui doivent rester couvertes publiquement, font partie des pièges de shaitan. Font partie des pièges de shaitan. Et le fait de dénuder les parties du corps devant les gens prouve que les auteurs de cet acte ont perdu une partie de leur pudeur. Une partie de leur pudeur. Non plus aucune gêne. Et celui qui a encore sa pudeur, dès qu'une partie de son corps se découvre, il se précipite à la recouvrir. Ça le dérange, ça le gêne. Tandis qu'on a des gens qui se découvrent avec plaisir. S'ils sont couverts, ils ne sont pas bien, il faut qu'ils se découvrent. Ça fait partie de la pudeur. Vous voyez, qui a été prescrite par Allah Azza wa Jalla dans les livres célestes. Et cela n'est pas seulement dans le Coran, mais également dans les livres précédemment révélés. Vous voyez, aujourd'hui les gens pointent du doigt une musulmane qui porte le voile, mais une femme d'église, je ne sais pas si nous, musulmans, on peut dire une bonne sœur, la sœur seulement, mais non. Mais une femme d'église qui passe avec la tête recouverte et des vêtements longs, ça passe comme une lettre à la poste.
C'est ordinaire, c'est normal, c'est une nonne, c'est normal, c'est une femme d'église. Elle a fait le vœu de chasteté. C'est normal qu'elle est couverte, elle ne doit pas attirer les regards. C'est pareil pour la musulmane. Sauf qu'en islam, on peut se marier avec un homme, mais pas laisser accès à son corps visuellement et physiquement à tous les hommes. C'est pareil. Il y a juste une légère différence. Pareil pour les femmes juives. Sur la même prescription. Elles s'habillent plus long, s'habillent noir, elles couvrent leur tête. C'est pareil. Donc c'est la pudeur. Cheikh Al-Fawzan nous dit أيها المسلم إنه يجب ستر العورة بما tu peux me donner 2 piles s'il te plaît بارك الله فيك أيها المسلم إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم فمواراة العورة باللباس الساتر جزاك الله خير فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواه أبو داود بن ماجه وأحمد وفي الحديث الآخر غط فخذك فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه ومع هذا كله نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها والمرأة كلها عورة كما قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة صححه الترمذي ورواه أيضا ابن خزيمة وقال المنذري رجاله رجال الصحيح وصححه الدارقطني موقوفا ومرفوعا المرأة عورة ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها رواه أبو داود ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة بالغ بنت بالغ إلا بخمار قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت الحيض وبلغت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها هذه الأحاديث مع قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين عليهن من جلابيبهن الآية وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم أنتم الناظرين ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقول عائشة رضي الله عنها كنا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات في إحرام محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه رواه أبو داود بن ماجه وقواه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير هذه النصوص كلها وما جاء بمعناها في الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة
أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها. ومع هذه الآيات كلها وهذه الأحاديث كلها فإن هناك ممن يدعي العلم والدعوة إلى الإسلام من الضالين المضلين الكذابين، من يتكلم في الإذاعة والصحف والتلفاز باسم المسلمين وهو كذاب في هذا البلد وغيره، ويقول ليس في القرآن ولا في السنة دليل على وجوب الحجاب الإسلام. وكذبوا والله، كذب فجر دجالين ضالين مضلين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم، إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يرفعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق منهم عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو حالنا اليوم، يفتي في الصحف والإذاعة والتلفاز بكل، لا نقول بكل ما يريده أهل الأهواء من المسلمين، بل بكل ما يريده الكفار أعداء المسلمين، ويزعمون أنهم سيخترعون إسلاما فرنسيا. هذه الخزعبلات كيف يعني إسلام فرنسي؟ أوحى الله بإسلام جديد؟ هذا من الغرائب والعجائب اليوم. شيخ الفوزان حفظه الله nous dit que le musulman se doit de couvrir sa nudité, dans la prière et en dehors. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-A'raf, verset 26, qui a pour sens: ô vous les fils d'Adam, nous vous avons donné de quoi couvrir vos nudités. Nous vous avons donné de quoi couvrir votre nudité. Donc, le fait de couvrir sa nudité est une obligation pour le musulman et la musulmane. Et la nudité de l'homme, c'est du nombril au genou compris. Comme le rapporte Ali qu'Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: ne laisse pas paraître tes cuisses et ne regarde de la cuisse de personne, qu'il soit vivant ou mort. C'est pour ça que les gens, quand on les lave après leur blessure, même après leur mort, on les recouvre avec une petite bâche du nombril au genou. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'on peut les dénuder. Aussi dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: couvre tes cuisses, car la cuisse est une nudité. Rapporté par Malik Ahmed et Tirmidhi, est jugé, sa chaîne de transmission a été jugée satisfaisante. Alors on pourrait me dire: ouais, mais alors comment ça se fait qu'il y a un deuxième avis? Le deuxième avis, peut-être qu'il est dû à la remise en cause de l'authenticité de ce hadith-là et l'authenticité de l'autre hadith que j'ai cité de Othman. Peut-être qu'il est dû au fait que certains savants, que les savants qui considèrent que la cuisse ne fait pas partie de la nudité, disent que ce hadith-là qu'on vient de citer là tout de suite, c'est un verbe à l'impératif qui appelle à la recommandation et non pas l'obligation. C'est possible. Al-Muhim, comme on l'a dit, le musulman cherche toujours à faire ce qui est le plus sûr. C'est pas parce que ces hadiths-là existent qu'on y va, on se découvre. Non. On s'éloigne des ambiguïtés. On fait toujours ce qui est meilleur. Non.
Et malgré tout ça, Cheikh Fawzan nous dit, malgré ça, on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui prendre à la légère cette prescription et ils découvrent leurs cuisses, comme dans certains sports. Comme dans certains sports. Et cela contredit clairement les prescriptions de l'islam. Alors ici, encore une fois, on pourrait nous dire, ouais, mais regardez, vous êtes extrémiste, vous êtes radicalisé, vous dites que l'homme ne peut pas mettre un short. Taïb, est-ce qu'on dit pareil par exemple, des fidèles du judaïsme, qui eux non plus ne peuvent pas découvrir leur cuisse? Est-ce qu'on dit pareil d'eux? Parle pas d'eux. Pourtant, eux non plus ne peuvent pas découvrir leur cuisse. Pourtant, eux non plus ne peuvent pas serrer la main d'une personne du sexe opposé. Pourtant, eux, ils ont carrément un trottoir pour hommes et un trottoir pour femmes. Attention, on ne les critique pas. Mais on dit que eux ne sont pas pointés du doigt pour ce genre de choses. Pourquoi les musulmans devraient l'être? On a des prescriptions religieuses communes, comme l'interdiction de découvrir ses cuisses. L'interdiction par pudeur et respect de toucher une personne du sexe opposé qui nous est étrangère, etc. Aujourd'hui, tout ça c'est considéré comme radicalisation. Est-ce que les juifs ou d'autres religionnaires qui ont ces mêmes prescriptions-là sont aussi radicalisés? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors certains pourraient considérer ce sujet comme étant sensible, mais on est dans le sujet. Autant en parler. On est bien d'accord aujourd'hui que personne ne considère un juif ou une juive qui ne serre pas la main à une personne du sexe opposé n'est pas considéré dans ce pays comme étant radicalisé. Pas considéré comme étant extrémiste. Vous en avez entendu parler, vous? Moi, non. Et voilà. Le musulman non plus. Ce n'est pas parce que tu respectes cette prescription-là, qui est de ne pas te dénuder devant les gens, que forcément tu vas les poser debout. C'est totalement stupide de faire un tel lien. Taïb. Ensuite, donc ça c'était concernant les hommes. Ensuite les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme, le corps de la femme en islam est tout entier une nudité. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis pour la femme qui a atteint l'âge de puberté de prier sans voile. De prier sans voile. Et puis, Salama a dit, ô messager d'Allah, est-ce que la femme peut prier les pieds découverts? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre. Elle peut prier les pieds découverts à condition que son voile descend jusqu'aux pieds et les recouvre. Dit autrement, elle peut prier sans chaussettes, il n'y a pas de problème, à condition que ce qu'elle porte comme jupe ou comme voile est suffisamment long que pour couvrir ses pieds. On parle bien de la prière ici, d'accord? Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière d'une fille pubère sans voile. Si elle n'est pas encore pubère, il n'y a pas de problème. De toute manière, elle n'est pas encore dans l'obligation. Parce que fait partie des conditions d'obligation l'âge de puberté. Donc elle n'est pas encore dans l'obligation. Si elle prie et qu'elle n'a pas mis de voile, c'est pas grave, elle est petite. Hein? On n'impose pas le voile petite fille. Et ici, encore une fois, parmi les étiquettes que l'on colle aux gens qui s'attachent aux prescriptions religieuses, comme les gens de la Sunna, on dit ouais, mais regardez, ils voilent leur fille de force. C'est faux. Et celui qui fait ça, il est à côté de la plaque. En islam, la fille, on ne lui impose pas le voile. On lui apprend qu'à partir de sa puberté, Allah lui demande de cacher ce qu'elle doit cacher devant les hommes étrangers. Mais on ne lui impose pas le voile. C'est pas nous qu'elle adore et c'est pas à nous qu'elle obéit en cela. Et encore moins en étant petite. D'ailleurs, le ulama,
Parmi eux, Cheikh Suleiman Allah dit clairement que le fait d'imposer le voile à une fillette fait partie de ce qui va lui causer des troubles psychologiques en étant grande. Imposer le voile à une petite fille, ça va la faire évoluer, ça va mal la faire évoluer en fait. Elle va grandir avec certains blocages, elle va grandir renfermée. Et elle va se sentir différente des autres filles. Elle va se sentir différente des autres filles. Prenons un exemple. Elle voit les autres filles jusqu'à l'âge de puberté porter des robes de princesse. Prenons des exemples. Elle va les voir se faire coiffer les cheveux par leur maman. Mettre des belles petites pinces dans leurs cheveux. Avoir des beaux vêtements, etc. Les jours de l'Eid, etc. Tout ça, ça fait partie de la joie d'une petite fille. Et les ulama disent que le fait de lui imposer le voile et le fait de faire cela alors qu'elle est encore petite, non seulement c'est pas islamique, mais en plus de ça, ça va lui causer des troubles psychologiques à cette fillette. Donc non, les véritables salafiyous n'imposent pas à leur fillette le voile. Ça ne fait pas partie de l'islam. Donc, Cheikh Fawzan nous dit ici, si la petite fille prie sans voile, avant l'âge de puberté, il n'y a aucun problème. Pas grave. Par contre, à partir du moment où elle a eu ses règles et où elle est pubère, on lui dit attention, Allah Azza wa Jal te demande de porter le voile dans la prière. Tu ne peux pas prier sans voile. Sinon ta prière, elle n'est pas valide. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran concernant le voile de la femme musulmane, dans Sourate La Lumière, verset 31, qui a pour sens et que les femmes ne laissent paraître rien de ce qui fait partie des choses attirantes dans leur corps. Je vais plutôt traduire autrement. Et que les femmes ne laissent rien paraître de leur corps si ce n'est ce qui est apparent habituellement. Si ce n'est ce qui est apparent habituellement. Et les Sahaba ont expliqué que ce qui est visé ici, c'est le visage et les mains. Et qu'elles rabattent donc leur grand voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne laissent paraître ce qui est apparent habituellement, c'est-à-dire la tête, les bras, les jambes jusqu'au mollet, etc. Qu'elles ne laissent paraître cela que devant les hommes qui leur sont interdits au mariage, à savoir le père, les frères, les fils, les oncles, les grands-pères, ou encore le mari, parce que lui, c'est son mari, donc il peut l'avoir des voiles. Donc ça, c'est un verset qui prouve clairement que devant autres que ces hommes-là, qui ne lui sont pas étrangers, elle doit se voiler. Un autre verset, dans Sourate Al-Ahzab, verset 59, « Ô toi le prophète, dis à tes épouses, ainsi qu'aux femmes musulmanes et croyantes, de rabattre sur elles leur grand voile. » Aussi, dans Sourate Al-Ahzab, verset 53, Allah Azza wa Jalla dit ce qui a pour sens. Écoutez bien. Et si vous avez quelque chose à demander aux femmes, alors demandez-leur derrière un voile. Alors demandez-leur derrière un voile. Ceci est plus pur pour vos cœurs et les leurs. Pourquoi? Car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le regard vers ce qui est illicite, le regard vers ce qui éveille les désirs, est une flèche empoisonnée de Shaitan. Est une flèche empoisonnée tirée par Shaitan qui touche le cœur, qui touche de plein fouet le cœur. Et d'ailleurs, dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la femme, lorsque la femme sort de chez elle,
le shaitan l'utilise afin d'attirer tout regard sur elle et de pousser l'homme à la turpitude. Et subhanallah, certains hommes, même la femme la plus moche, si elle s'habille de façon attirante, il va la regarder et il va être attiré. Et si elle lui fait des avances, il tombera dans le péché avec elle, même si elle fait partie des plus moches des femmes. Pourquoi? C'est qui l'a enjolivé à ses yeux? C'est qui a recouvert sa raison et qui ne lui a pas fait voir la réalité des choses? Shaitan, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset: et si vous demandez quoi que ce soit aux femmes, alors demandez-leur derrière un voile, ceci est plus pur pour vos cœurs et les leurs. Derrière un voile, c'est-à-dire si elles sont par exemple chez elles ne sont pas habillées, dans ce cas-là, si vous avez une chose à leur demander, c'est derrière un rideau, derrière une porte ou autre. Et si elles sortent, il y a ce voile qui va les accompagner partout où elles iront, c'est leur vêtement, c'est leur voile vestimentaire. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha qu'Allah l'agrée, dit: lorsque nous étions en état de sacralisation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le pèlerinage, durant le pèlerinage, nous, épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étions voilées. Et lorsque des hommes étrangers passaient, on rabattait nos voiles sur nos visages. Et dès que ces hommes s'éloignaient, on relevait nos voiles. Et ces versets, ces hadiths et beaucoup d'autres encore prouvent qu'en islam, la femme fait preuve de pudeur. La croyante musulmane fait preuve de pudeur de la même manière que les femmes chrétiennes pratiquantes et que les femmes juives pratiquantes font preuve de pudeur en se recouvrant, que ce soit en noir ou autre couleur. C'est pareil. Et malgré cela, certains prétendus prédicateurs, certains prétendus islamologues, certains prétendus prêcheurs qui passent à la télévision ou qui écrivent des articles dans les journaux et les magazines ou qui sont interviewés à la radio et parfois même choisis par les États et les gouvernements et qui parlent au nom des musulmans et de l'islam mensongèrement, des personnes qui sont aux yeux de l'islam authentique égarées et égareurs et menteurs, prétendent que dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a aucune preuve sur l'obligation du voile en islam. Vrai ou pas? Ils prétendent ça ou pas? Pourtant là, dans ce résumé jurisprudentiel, c'est un résumé, hein? Cheikh Al-Fawzan nous cite au moins 2-3 versets et 2-3 hadiths. Dans un résumé, comment est-ce que ces menteurs peuvent se permettre de parler en nom de l'islam et des musulmans, émettre des fatwas et des avis religieux? Non pas qu'ils vont juste dans le sens voulu des désobéissants parmi les musulmans, non, qui vont carrément dans le sens voulu des ennemis de l'islam. C'est carrément les ennemis de l'islam qui veulent de leur part ce genre de parole. Mais non. Alors effectivement, ça peut être considéré comme un sujet sensible, mais on est dans le sujet. Autant en parler. Quelle différence entre les musulmans, les chrétiennes et les juifs sur ce plan-là? Pas de différence. Dans cette conférence et dans ce discours, on ne fait preuve ni d'antisémitisme, ni d'antichristianisme, je ne sais pas si ça existe, ni d'anti-islam. Cette prescription religieuse existe chez les trois. Et comme elle ne pose pas problème chez les autres, si on est juste comme on le prétend, elle ne devrait pas poser problème vis-à-vis des musulmans non plus. Oui. On va
va se suffire de ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum.